Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Quai du Polar. Nous sommes à l'escalier d'honneur de l'Hôtel de Ville de Lyon, en compagnie de Sophie Enaf. Bonjour. Bonjour, vous pouvez voir cette interview en direct sur la page Facebook de Bipolar. Donc bonjour Sophie Enaf, enchantée. Bonjour, ravie. Donc vous êtes journaliste et romancière. Vous avez notamment écrit une série sur une série de romans policiers humoristiques avec notamment Poulet grillé, Resté groupé et Art et d'essai qui est paru en mars aux éditions Albin Michel. Donc on va en parler un petit peu plus pendant ces 15 prochaines minutes. Tout d'abord, comment vous est venu le thème de cette série et notamment donc, sur le dernier roman, l'histoire qui se passe sur un plateau de cinéma. Alors, le thème de la série, c'était simplement une envie de créer une bande de personnages, d'amis, de créer une amitié qui se crée. Et donc, pour ça, j'avais aussi envie de raconter comment ensemble on arrive à faire des choses, des histoires de solidarité, de déclassement, tout ça, mais avec humour. Et j'ai donc eu cette idée de brigade de flics qu'on voulait virer, mais qu'on ne pouvait pas virer parce que bon voilà, ils sont fonctionnaires ou plus difficiles à licencier que d'autres, et qu'on décidait de dégager dans un placard en les mettant dans un vieil appartement vétuste et en leur demandant en gros d'apprendre à jouer aux cartes ou aux dominos et surtout de ne pas embêter les grandes personnes. Donc ces flics ont été virés pour plein de raisons différentes. L'un d'eux est un porte-malheur, l'autre est une romancière à succès qui parle de ses camarades dans ses livres. Enfin bref, ils sont là pour des raisons qui sont assez variées. Et en fait, d'être rejetés mais ensemble, ça va leur donner envie d'enquêter et de prouver que ils sont pas plus mauvais que d'autres. Donc ça, c'est l'idée de base des romans. Et après, donc les deux premiers, il y a 2 enquêtes avec cette équipe qui grandit un petit peu. Et sur le troisième, je voulais changer un petit peu pour pas créer de lassitude. Et un format qui me tentait depuis longtemps, c'était le Cluedo, le Agatha Christie, qui a fait le coup. Et autre chose qui me tentait depuis longtemps, c'était d'évoquer le cinéma, qui est une de mes grandes passions avec le livre depuis toujours. Et donc je me suis dit, il n'y a qu'à faire les deux d'un coup, ça sera fait. Donc j'ai fait un Cluedo sur un plateau de cinéma. Donc Rosière, la romancière à succès, est devenue scénariste de films. Et elle a son petit tempérament soupolais. Et quand elle, sur le tournage, elle hurle partout qu'elle va buter le réalisateur. Et pas de chance pour elle, le réalisateur meurt assassiné. Donc elle est soupçonnée et l'équipe va devoir enquêter. Est-ce que par hasard, donc vous êtes journaliste, est-ce que par hasard vous êtes inspiré de faits réels pour développer cette histoire? Alors, j'emprunte peu à la réalité. En fait, mes personnages, par exemple, ne ressemblent pas à mes proches. Par contre, et les histoires, d'une façon générale, ne ressemblent pas à un fait divers que j'ai entendu, un truc. En revanche, il m'arrive de reprendre des anecdotes qui sont passées complètement inaperçues, mais qui entrent en résonance, pour employer des grands mots avec ce que je fais. Et donc, je les tords un peu et je les remets. Mais non, pas en tant que journaliste. Je ne recrée pas quelque chose que j'ai déjà entendu. Je n'ai pas vu de réalisateur se faire assassiner. En tout cas, pas directement comme ça. Voilà. Donc on parle de brigade, d'armes, de meurtres, et tout ça sur un ton donc très humoristique. Oui, mais c'est drôle, les ouais. meurtres. Ouais, c'est bien toujours sûr. très drôle, on rigole Et toujours. hilarant. Donc avec un rythme bien tenu, justement. Mais comment fait-on pour garder cette joie de vivre en parlant de choses si sombres? Parce que je le prends pas forcément toujours au sérieux, puis enfin si mes personnages, heureusement je les prends très au sérieux, mais je leur fais faire un peu n'importe quoi. La joie de vivre, c'est une sorte d'état d'esprit. Il y a plusieurs tons qu'on peut emprunter pour écrire un livre. Je prends celui qui m'est le plus familier, tout simplement.
Voilà. D'accord. Je suis hyper sympa dans la vie, donc forcément. On n'en doute pas et on a la preuve. Votre série donc, est portée par le personnage d'Anne Capestan. Était-ce important pour vous que le personnage fort qui porte un peu cette brigade soit un personnage féminin? En fait, je me suis même pas posé la question. Tout comme des tas d'hommes et de femmes ne se posent absolument pas la question quand c'est un homme le personnage principal, ben moi je me suis pas posé la question, c'est une femme le personnage principal, voilà. L'égalité n'existe peut-être n'existe pas dans le monde extérieur, mais dans mon monde à moi, elle existe, elle est là de fait. C'est-à-dire, je ne traite pas le sujet, c'est un acquis pour moi, l'égalité. Donc, elle est traitée quasiment comme un acquis dans mes romans. Il n'y a pas cette question en latence entre eux. Enfin, très peu. D'accord, donc vous ne considérez pas être par exemple un auteur féministe ou quoi? C'est vraiment juste très naturel Alors, si je suis une auteure féministe, bien sûr, parce que justement, dès qu'on établit une égalité, même si on ne la discute pas, c'est un acte féministe, puisqu'il est par essence contre la logique communément admise. Voilà. Alors donc, le ton de l'humour, c'est vraiment votre truc, mais est-ce que vous avez comme projet d'écrire des histoires peut-être un peu plus noires, dans un autre registre? D'être triste et sordide, vous voulez dire. J'ambitionne un jour de devenir triste et sordide. Non, honnêtement, peut-être que ça viendra un jour, peut-être que j'écrirai quelque chose de plus sombre ou quoi. Mais j'en suis vraiment pas persuadée du tout, parce que pour moi, l'humour est indissociable de l'écriture. Il n'y a pas que de l'humour, parce que de l'humour, ça éloigne de la réalité. Et pour le coup, ça éloigne du suspense, de l'efficacité, de l'histoire. Donc c'est important pour moi que l'humour ne soit en fait juste, c'est de la déco, enfin c'est un ton, c'est un angle, un point de vue, mais ça n'est pas une histoire en soi. Et ça, moi dans mon écriture, je ne m'imagine pas avec un autre angle, un autre point de vue sur la vie. Et puis, si on peut dire les mêmes choses en étant drôle, je vois vraiment pas l'intérêt d'être ennuyeuse, quoi. Ça vous va bien en tout cas.